Solution à la question numéro 21 en physique de 5e secondaire en mécanique. Nous avons Isabelle qui est immobile sur son vélo. Au moment où Christine, roulant à une vitesse constante de 10 mètres par seconde, arrive à sa hauteur, Isabelle part et accélère au taux constant de 2 mètres par seconde carrée. On vous demande après combien de temps Isabelle rattrapera-t-elle Christine? Allons illustrer la situation dans un premier temps. Alors, nous avons Christine qui a une vitesse constante, qui roule toujours à vélo. Donc, ça, c'est Christine. C'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, nous avons une vitesse à ce moment-là qui est constante pour Christine. Et dans l'énoncé de la question, on nous mentionne que Isabelle, elle est immobile. Donc, elle est immobile à un endroit. Donc, on peut la placer n'importe où. Donc, supposons que Isabelle, avec son vélo, elle est ici. Bon, elle est immobile, elle ne bouge pas. Alors, ça, c'est Isabelle. Il ne faut pas oublier que Christine roule toujours, se déplace tout le temps, mais à vitesse constante. Et au moment où Christine va arriver à la hauteur d'Isabelle, donc à égalité avec Isabelle, eh bien Isabelle va commencer à se déplacer en ayant une accélération de 2 mètres par seconde carrée. Alors, on connaît de l'information pour Isabelle. On connaît sa vitesse initiale, elle est au repos, donc c'est 0 mètres par seconde. On connaît son accélération. Nous allons aller poser notre problème pour Christine et pour Isabelle. Et par la suite, nous allons voir apparaître qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on nous a donné, ce qu'on connaît. Mais chose certaine, il ne faut pas oublier que Christine, lorsqu'elle va arriver à la hauteur d'Isabelle, c'est à ce moment-là que Isabelle va commencer à être en mouvement. Mais Christine va quand même avoir de l'avance sur Isabelle parce qu'elle, elle n'a jamais arrêté son mouvement. Et lorsqu'on veut savoir après combien de temps Isabelle va-t-elle rattraper Christine, ben c'est au moment où, parce que ça c'est comme notre niveau zéro ici lorsque Christine arrive à la hauteur d'Isabelle. Alors c'est en fait, c'est le temps que ça va prendre pour parcourir, admettons, une distance. Donc, par exemple, Isabelle, elle va rattraper dans le temps, si on arrête les mouvements, c'est peut-être après cette distance-là, ce déplacement-là, ici, que Isabelle, on va la retrouver côte à côte avec Christine. Donc, il faut bien comprendre la situation. OK, je vais revenir, je vais aller poser mon problème avant tout. Alors, la physique, c'est souvent ça. Qu'est-ce qu'on nous a donné et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, l'information que nous avons pour Christine, je vais marquer juste C, et pour Isabelle, juste I. Alors, pour Christine, nous savons que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Pour Isabelle, bien, comme nous avons une accélération de 2 mètres par seconde carrée pour Isabelle, parce qu'elle doit rattraper Christine, c'est donc un mouvement rectiligne uniformément accéléré pour Isabelle. Alors, posons notre problème. Christine, il n'y a pas beaucoup d'éléments parce que nous avons la vitesse, je vais marquer VC pour vitesse de Christine, qui est toujours la même, qui est constante, qui est de 10 mètres par seconde. Elle est toujours en mouvement, Christine. Si nous regardons notre feuille de formule, nous avons simplement une formule en lien avec le mouvement rectiligne uniforme. Alors, cette formule, c'est tout simplement le déplacement fait par Christine. Nous sommes en X, donc je vais marquer delta de X de Christine, divisé par le temps. C'est ce que nous avons.
Il n'y a pas d'autre information. Allons voir du côté d'Isabelle. Alors, Isabelle est immobile. Alors, la vitesse initiale d'Isabelle, elle est de 0 mètres par seconde. Tous les éléments que l'on peut déduire de l'énoncé de la question, ben, on pose ces éléments-là dans la pose du problème. Donc, les éléments, les valeurs ne sont pas toujours données directement dans l'énoncé de la question. Donc, ici, il faut déduire, étant donné qu'elle part du repos, il faut déduire que sa vitesse initiale, elle est de 0. Maintenant, l'autre information qu'on nous a donnée, c'est l'accélération qui est égale à 2 mètres par seconde carrée. Donc, ça, c'est l'information que nous avons pour Isabelle. Pour Christine, nous avons ça. Pour Isabelle, nous avons ça. Rappelez-vous tantôt, je vous ai mentionné que j'étais pour revenir à mon petit dessin. Alors, en fait, on veut connaître le temps que ça prend pour Isabelle pour être vis-à-vis Christine. Mais à ce moment-là, Isabelle et Christine vont avoir parcouru le même déplacement, la même distance. Donc, la même distance. Alors, séparément, si je regarde pour Christine, de quelle manière je peux calculer le déplacement parcouru par Christine? Tout simplement en isolant le delta, la distance parcourue par Christine, c'est donc sa vitesse fois le temps. Donc, c'est ce que j'ai. J'ai ma variable temps, donc ça s'annonce très très bien. Par contre, pour Isabelle, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Si je regarde mes formules, qu'est-ce qui peut me donner le déplacement en X d'Isabelle? Donc, si vous regardez les différentes formules, je n'ai pas son numéro, là, mais vous avez la formule suivante dans laquelle on retrouve la vitesse initiale, ça va bien parce que nous l'avons dans l'énoncé de la question. Ensuite, nous avons le temps, ça aussi ça va bien parce que c'est ce qu'on cherche. Ensuite, nous avons pour Isabelle l'accélération, on nous l'a donné, et nous avons encore la variable temps au carré. Je reviens à mon petit dessin, on ne perd pas de vue que le temps que nous voulons trouver, c'est le temps où justement Isabelle se retrouve côte à côte de Christine. Donc, la distance parcourue est la même pour Christine et la même pour Isabelle. Alors, à ce moment-là, c'est à partir d'ici que je vais aller faire l'égalité simplement. Donc, c'est lorsque le déplacement effectué par Christine, il est égal au déplacement effectué par Isabelle. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? J'ai en plus la formule. Je vais faire une substitution. Que vaut le déplacement fait par Christine? Ben, sa vitesse multipliée par le temps. Il faut avoir la variable delta t, puisque c'est le temps qu'on nous demande de calculer. Ensuite, même chose pour Isabelle. Quelle est la formule de déplacement d'Isabelle? Ben, c'est celle-ci. Alors, la vitesse d'Isabelle initialement fois le temps plus 1/2 fois son accélération et le temps au carré. Je vais substituer. À première vue, on peut peut-être penser que ça va nous donner une expression du second degré. On peut peut-être penser qu'on va être obligé d'utiliser moins b plus ou moins radical b2 moins 4ac sur 2a. Mais faites-vous confiance, substituez vos valeurs, vous allez voir que l'expression mathématique va devenir relativement simple. Je vais laisser tomber les unités, là, je ne ferai pas de traitement d'unités, mais là, je vais faire ma substitution. Donc, la substitution pour la vitesse de Christine, nous avons 10 mètres par seconde fois la variable que je ne connais pas, le temps. Pour la vitesse initiale d'Isabelle, j'ai 0 mètres par seconde fois le delta t. Donc, on voit bien qu'ici, ça va nous donner 0 fois delta t, ça va nous donner 0.
Pardon. Ici, nous avons le 1/2 qui va être multiplié par l'accélération qui est de 2 et nous avons notre temps au carré. Alors, c'est ce que nous avons. On peut bien le voir. Je vais mettre mes parenthèses ici pour qu'on puisse bien le voir. Donc, l'expression va devenir relativement simple. Alors, ça nous donne 0 ici. Ici, vous avez 1/2 fois 2, ça donne 1. Donc, nous avons simplement le delta t au carré. Donc, nous voulons isoler simplement le delta t, mais avant, ce que je vais faire, je vais diviser par delta t des deux côtés. Ici, il me reste delta t au carré, donc je vais diviser. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et ceux-ci vont se simplifier, il va rester 10. Ici, il va rester simplement un delta t, ce qui correspond à 10 secondes. Alors ici, pour arriver à la hauteur de Christine, qui est toujours en mouvement, donc Isabelle, ça va lui prendre un 10 secondes pour être côte à côte, donc pour avoir effectué le même déplacement, la même distance que Christine. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Vous pouvez aller voir les cours en ligne sur patiosciences.com.